Salut à toutes et à tous, ici Starkencraft pour son deuxième tutoriel Redstone qui vous parlera de tout ce qui est wagon ou système Redstone secondaire, donc un tout petit peu plus compliqué que les basiques de mon premier tutoriel. Donc vous avez énormément d'usages des wagons. Donc vous avez tout d'abord, comme vous pouvez le voir, bon, les rails, incroyable, c'est vraiment utile, ça sert à plein de choses, sauf que quand on s'en sert pour faire carrément des systèmes redstone, c'est beaucoup mieux. Donc vraiment pour les newbies, comme vous voyez, si vous mettez un wagon sur des power rails, il va rebondir. Si vous le mettez sur rien, vous pourrez aller dedans, peut-être avancer en appuyant sur votre touche pour avancer, mais ça va pas faire grand chose. Si vous mettez des rails détecteurs et que vous mettez des répéteurs, vous verrez que chaque fois que le wagon passe dessus, ça là active un signal redstone puissant. Et ensuite, si vous mettez des... oula, je foire là. Un, deux, trois. Des rails... des rails activateurs, pardon. Donc j'en ai vraiment très peu utilisé. Comme vous pouvez le voir, ouais, comme vous pouvez le voir, désolé pour la petite personne, ça fait sauter, sur les wagons Minecraft, mais ça a beaucoup d'autres utilités, mais j'ai pas encore bien compris comment l'utiliser. Donc, les minecarts à TNT sont très sensibles, et donc ils vous permettent de faire des explosions rapides, du genre, regardez, si vous prenez ça, tac, vous activez ici. Alors, il s'active pas avec de la redstone, contrairement à ce qu'on croit. Regardez, par exemple, si vous mettez... Hop. Ensuite, que vous posez beaucoup de minecart. En principe, là, il devrait sauter. Mais encore heureux que non. Donc, voilà. Alors, vous prenez un bon angle, si vous y arrivez. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Vous prenez un distributeur, ou des distributeurs, vous les mettez... Vous prenez... Donc ça, c'est un piège repris de Minecraft Zephyr. Regardez. Bouf Boum, pardon. Vous verrez qu'en fait, il saute instantanément lorsque deux minecarts à TNT rentrent en collision. Donc maintenant, nous allons passer à la pratique, c'est-à-dire à quoi peuvent servir les rails. Les rails permettent de faire des systèmes, une sorte de clock, si vous préférez. Donc allez voir mon précédent tutoriel, si vous voulez savoir ce que c'est. Tac. Et vous verrez que si, par exemple, vous voulez faire un phare, comme l'a fait un de mes amis, grâce à un de mes tutos, vous pouvez utiliser des wagons. Ça prend pas beaucoup de place. Bon, je dis pas que ça prend pas aussi peu de place qu'une cloque avec des répéteurs et de la redstone, mais c'est déjà bien. Donc si vous mettez votre lampe, vous verrez qu'elle s'allume, comme ça. Bon, là c'est pas très, c'est très rapide, pardon. Donc vous verrez que la lampe reste quasiment tout le temps allumée. Ensuite, vous pouvez utiliser des tools d'araignée pour ralentir votre minecart. Alors, si vous posez votre... par exemple, on va utiliser plutôt des rails comme ça. Vous verrez qu'en fait, le minecart, c'est étrange, je sais, mais va comment dire, rebondir, enfin, il va déjà rebondir comme le rail qui est là, voilà. C'est assez hypnotisant, je trouve. Vous allez voir qu'il va passer, en fait, tel un fantôme, à travers les rails. Ensuite, vous pourrez faire un petit système comme ceci. Voilà. Voilà, tac. Ensuite, vous prenez des toiles d'araignée. Et en fait, ce sera l'équivalent, comme si vous retardiez quelque chose. Genre un command block. Donc je ferai aussi un tutoriel sur l'usage des command blocks. Voilà. Regardez, si je mets un command block
ici par exemple, que je fais slash say lol, regardez, hop, tac, et voilà, ça dit lol. Et puis vous verrez que le truc descendra. Donc je suppose que Crafter devrait mettre un petit point d'interrogation vu qu'il ne sait pas vraiment ce que je fais. Donc, ensuite vous avez les détecteurs, donc enfin les rails, pardon, les rails de détection. Donc on l'a déjà utilisé pour faire ça, mais si vous verrez que, par exemple, si vous voulez retarder quelque chose ou faire en sorte qu'un signal soit continu mais ensuite qu'il ne le soit pas, vous pourrez utiliser ça. Par exemple, voilà, tac. Vous voulez que ça soit pendant un certain temps, donc vous mettrez un bloc ici avec un power dry et pouf, ça va pousser et ça va passer au signal suivant, etc. etc. Avec ça, vous pourrez créer des merveilles. Ensuite, ensuite. Donc le rail de déclenchement plutôt. Bon, bah, vous voyez bien qu'en fait, le bloc où vous avez posé votre rail ne saute pas en dessous. Si vous utilisez un rail, un truc... Bon, un wagon TNT, pardon. Je suis pas très réveillée ce matin. Enfin, ce matin. Alors, les locomotives, donc les wagons de stockage, bon, ça on s'en fout. Ouais, donc si vous prenez par exemple une locomotive, donc vous voyez que ça arrête pas de répéter, hein. Si vous, attends, parce que ça risque de faire pas mal chier les gens. Si vous mettez par exemple des, non, pas de power rail, mauvais exemple, très mauvais exemple. Voilà, tac. Voilà, que vous faites genre un petit circuit rigolo qui a une forme un petit peu obscène. Et que vous posez votre locomotive, vous la fournissez soit en lave, parce que la lave marche aussi. Ah oui, non. Pardon. Je me suis, comme qui dirait, trompé. Je galère un peu pour trouver les matériaux. Si vous la fournissez en charbon, vous verrez que, regardez, ça avance tout seul. Enfin, si vous lui cliquez dessus. Bon, je comprends pas très bien l'usage des locomotives. Peut-être pour pousser des blocs. Enfin, je sais pas. Voilà. Vous verrez qu'elle tourne. Voilà, vous voyez, ça tourne tout seul. Comme un grand. Donc, voilà. C'est assez hypnotisant aussi. Ouh, stylé. Ok. Donc, deuxième usage, les entonnoirs. Les entonnoirs, vous pourrez, si vous mettez en sneaky, vous pourrez poser des... Comment dire des... Pardon, c'est du bruit derrière. Vous pourrez poser des... Comment dire des rails dessus si vous mettez en sneaky. Ensuite, vous posez des wagons de stockage, vous mettez des blocs de fer, et vous verrez qu'en fait, les blocs de fer se vident au fur et à mesure, car ils se transmettent dans les hoppers. Donc, dans des entonnoirs en français. Quoi d'autre? Alors, pardon... Les wagons de stockage, alors ils permettent de stocker, hein. Par exemple, si vous avez beaucoup miné un jour, vous prenez une locomotive plus un wagon de stockage, et vous verrez que la locomotive pousse le wagon de stockage si vous avez la flemme de le pousser. Et voilà. Mais par contre, il faut avoir mis beaucoup de charbon dans la locomotive, hein. Wagon TNT, on s'en fout. Wagon entonnoir, c'est plus ou moins la même chose que ça. En fait, ça va, sauf que c'est l'inverse. Ça va distribuer dans les coffres. Donc, oui, ça marche aussi avec les hoppers. Donc voilà, bonjour monsieur le slime, au revoir. Ensuite, je ferai un prochain tuto sur les portes, etc. Donc les capteurs solaires. Les capteurs solaires vous permettent que lorsque il y a du soleil, ça marche. Enfin, ça envoie un signal redstone. Donc sachez que moins il y aura de soleil, plus le signal redstone sera faible. Donc si par exemple je mets slash night, regardez. Pardon, j'ai une vision nocturne, donc... Ah oui, petite astuce du jour. Pardon. Si vous buvez du lait, ça annulera tout effet de potion. Même les potions du wizard. Donc si slash day, regardez. Pouf, ça repart. Donc si vous voulez vraiment faire un système qui marche très bien, voilà. Aussi, pendant la pluie, donc slash golden fall, vous verrez que le signal redstone baisse. Normalement. Je crois.
Oui, il a baissé de 1 cran, donc vous pouvez faire des trucs avec ça. Des lampes qui s'allument la nuit, si vous, par exemple, regardez. Genre, je vais enlever la pluie parce que c'est assez énervant. Si genre vous prenez ça, une torche, voilà, regardez, et puis que vous mettez stone et que vous faites slash night, regardez, pouf, ça s'allume comme par magie. Donc ça peut vraiment servir à beaucoup de choses. Ça peut servir vraiment à beaucoup de choses. Donc bon, la TNT, tout le monde connaît, hein, désolé, mais c'est qui ne connaît pas, hein, à part peut-être les newbies, et encore. Les comparateurs servent à détecter s'il y a quelque chose. Donc par exemple un four, si vous prenez un four et que vous mettez quelque chose dedans, genre, on va prendre du bois. Voilà, du bois. Vous verrez que le comparateur s'allume. Si vous enlevez le bois, le comparateur s'éteint. Donc ça peut vraiment faire des choses qui détectent si vous avez quelque chose qui marche ou pas. Si vous, par exemple, comme le four là-bas. Donc regardez ce petit bordel. Donc je vous remonte juste vite fait, si vous le souhaitez. Celle-là en particulier, qui peut vous servir à, comment dire, à envoyer des messages sur votre serveur toutes les tac tac minutes. Après vous les levez autant que vous voulez, hein. Donc voilà, petit portrait du Nether. Donc mon prochain tuto sera basé sur les portes et tout ce qui utilise les pistons. Donc je vous dis à plus les gens pour une prochaine vidéo tuto redstone. Allez, c'est les gens, bye.